Bonjour, chers auditeurs et auditrices. J'espère que vous êtes en pleine forme. Ah, moi je le suis. J'ai commencé hier un sujet à propos de la communication. Aujourd'hui, je continue. Je continue toujours dans la communication, mais dans d'autres situations de communication. Je suis Christine Nelson, coach en relations amoureuses, spécialisée pour les célibataires et les nouveaux couples. Donc, hier, on a vu la situation où est-ce qu'on prend pour acquis que l'autre personne va nous écouter. Peu importe ce que l'autre personne est en train de faire, on se dit, en fait, inconsciemment, c'est comme si cette personne-là, elle nous appartenait. Et puis là, on déballe notre affaire, mais on n'est même pas certain que l'autre personne est vraiment réceptive, vraiment prête à nous écouter. Alors, je vous donne une autre anecdote. Là, je suis à la table de la salle de dîner. On est en train de manger, c'est sur l'heure du midi, René et moi. Et puis, là, moi, je raconte à René des choses importantes qui sont arrivées durant l'avant-midi. Et puis, là, au bout de 5 minutes, peut-être 4, je me dis, coudonc, il m'écoute-tu? Et je vois mon René qui répond pas, est complètement perdu dans sa soupe. Et puis, les premières fois, là, j'étais offusquée de ça. Parce que là, je me disais, on travaille tous les deux. Si rendu à l'heure du dîner, on ne peut pas se parler, bien franchement, quand est-ce qu'on va le faire? Et là, ça, c'était pas au début, là, pas pendant la lune de miel. Non, non, pendant la lune de miel, là, on fait attention, on est tout à l'écoute, tout ce que l'autre dit, c'est des perles. Non, ça faisait un bout de temps qu'on vivait ensemble, certainement 2-3 ans, je sais pas, là. Et je me disais, ben, coudonc, je me sens de plus en plus comme la tapisserie sur les murs. Je me sens comme un meuble. Ben, ça, j'ai déjà utilisé ça dans mes autres relations avant. Oh, oh! Je sais pas si ça vous parle, là. Mais pour moi, j'avais une croyance que quand on est en couple, ben, on fait attention à l'autre, puis on considère l'autre pas comme un meuble et que on lui doit d'être disponible. Hein? C'est pour ça qu'on s'est mis en couple, c'est pas pour être seul. Alors, on peut pas agir comme si on était seul. Vous comprenez pourquoi est-ce que ça devient étouffant après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans? Hmm? Ouais, c'est comme ça. Puis regardez, il y a des milliers de personnes qui font ça pour pas dire des millions, ou en tout cas des millions de personnes qui s'attendent à ça quand on est en couple. Alors, c'est pas parce qu'il y a des millions de personnes qui s'attendent à ça que ça veut dire que c'est ça qu'on devrait faire. Ah! Ce que j'ai découvert en observant, en réfléchissant, en connectant, je me disais, je vais-tu le dire, en connectant avec mon âme. Mais c'est pas... la connexion avec l'âme, c'est comme si tout le temps ça. Mon âme est tout le temps là, prête à me donner les bonnes inspirations pour que je m'en aille dans le bon sens. Alors, je voyais bien que c'est une situation frustrante, puis je me disais, ben, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? Et là, un jour, j'ai regardé que c'est moi qui avais la croyance qu'il fallait que René soit disponible au moment des repas. Bon. Et là, en jasant avec lui, j'ai vu pour lui comment c'était. C'était que quand il arrivait au repas, il était en train de continuer à penser aux problèmes qu'il était en train de résoudre. Puis là, j'ai eu beau pas être d'accord avec ça, j'ai eu beau dire, ben écoute, ça fait du bien de prendre du recul par rapport à un problème, tu y verrais plus clair après. N'ayez pas peur, j'ai tout pensé à ça, j'ai tout dit ces affaires-là. Bon. Mais ceci étant dit, un jour, je me suis dit, hey, cet homme-là, là,
il est avec moi, puis c'est important qu'il ait son espace. C'est important qu'il soit heureux, puis qu'il puisse vivre comme il veut, tant que ça ne me pile pas ses pieds, là, hein? Tant que c'est correct pour moi aussi. Qu'est-ce que ça serait si je lui permettais finalement d'être dans sa tête quand il veut réfléchir, puis qu'il ne soit pas obligé de, on dit en anglais m'entertaining, de m'entertainer, qu'il ne soit pas obligé de s'occuper de moi, d'entretenir une conversation, mais qu'à la place, il peut être complètement lui-même. Oh là là, ça a été toute une marche dans ma relation avec René. Une grande marche de franchie. Et cette journée-là, j'ai vu que moi aussi, j'ai besoin de liberté. J'ai besoin que ce soit à mon goût. Je suis dans une relation, mais ma vie, elle m'appartient. Puis mon temps, mon énergie. Et ça a pris complètement une autre couleur. Je ne vous dis pas que cette fois-là, tout a changé. C'est comme si ça a été plusieurs petits changements comme ça qui sont arrivés, qui ont fait que ça m'a permis de me sentir libre dans ma relation avec René. Et bien entendu, lui aussi s'est senti libre. Et puis, peut-être que si j'en avais pas parlé, peut-être qu'il serait resté frustré avec ça. Puis, ben écoute, c'est ça, vivre en relation. Puis que tranquillement, je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé. Peut-être que ça se serait éteint entre nous deux. Tu sais, c'est pas drôle quand on vit avec une autre personne, puis il faut de plus en plus faire attention. Euh, on peut pas être de telle façon, telle façon. Je comprends tellement les célibataires quand ils disent « Hey, moi, là, j'aime autant vivre tout seul. » Je vous comprends. Parce que si c'est comme ça, c'est vraiment pas intéressant. C'est pas intéressant d'être en couple comme ça. Alors, ce que moi je veux, comme liberté, comme liberté d'être, liberté de temps, d'énergie, ben, il faut que je pense que mon conjoint aussi, il a besoin lui aussi de cette liberté-là. Et je vais vous dire que ça l'a plutôt favorisé des beaux échanges après ça, puis des beaux rapprochements. Parce que quand on est ensemble, on est vraiment ensemble. Puis il n'y a pas à dire, on est dans la même maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais on n'est pas tout le temps ensemble. C'est correct, l'amour fusionnel. C'est correct. Si vous voulez vivre un amour fusionnel, c'est super. D'abord que vous êtes conscient ou consciente que vous vivez un amour fusionnel et que ça n'a pas besoin d'être tout le temps comme ça pour que la vie soit agréable. Hein? Alors, une relation peut évoluer. Vous pouvez réévaluer vos valeurs, ce qui est important pour vous, vos besoins. Et à ce moment-là, on fait les ajustements nécessaires et puis on peut continuer comme ça encore pour un bon bout de temps. Là-dessus, je vous laisse à de belles réflexions. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vais continuer à vous parler de la communication. La prochaine fois, je vais vous parler de communication versus s'exprimer. C'est un beau chapitre, ça aussi. Alors, merci d'être là, puis à la prochaine!